autres. Merci pour de nous avoir, voilà, de nous avoir laissé entendre voilà, que notre mic était off. Alors, nous avons dit beaucoup de choses, ladies and gentlemen. Alors, je ne sais pas si nous devons donc reprendre, hein, mais je le dis qu'aujourd'hui, je sais que vous êtes frustrés, le cœur meurtri. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous êtes impuissant. Vous comprenez? Vous brûlez de rage. Que faut-il faire? C'est la question que vous vous posez en ce moment. Oui, c'est vrai. Que faut-il faire? Nous aimons tellement notre pays que la majeure partie du temps, avant donc d'agir, nous réfléchissons. Ce n'est pas comme ceux qui sont au pouvoir qui veulent certainement le pouvoir. 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, ce n'est pas leur problème. Ils avancent, c'est ce qu'ils ont dit. Et ils avanceront 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite. Ils ont le courage aujourd'hui hein, d'éliminer donc la candidature de quelqu'un qui est supporté par la jeunesse, par la population. C'est donc le paradigme, le nouveau paradigme qu'on essaie donc d'arrêter. Ah oui, l'excuse qu'on a trouvée, les gentlemen, ah oui, oui, la présidente du Conseil constitutionnel, gaillardement, elle est venue donc s'asseoir sur ses arguments. Quand on sait que des membres du Conseil constitutionnel déjà avaient encouragé donc des plaintes contre Thiam. Apparemment, tout était déjà préparé. On ne savait pas comment faire pour l'écarter. Créons des conditions pour qu'on l'amène en justice, sans qu'il y ait un procès contre lui. Amener la Valérie Apo et toutes ces conneries-là pour aller créer des conditions. Nous avons eu donc des coups que donc, même l'avocat donc, du gouvernement était même dans ce coup où des personnes qui ont déposé des plaintes ont été donc envoyées expressement 2 mois dans des cabinets pour une formation, rien que pour pouvoir déposer donc plainte. Il fallait déposer donc une plainte, créer des conditions pour qu'on ait un tribunal sans que M. Thiam puisse se défendre. Vous comprenez? Trouver un document, aller présenter à la présidente du Conseil constitutionnel, et puis elle dit oh, on a eu, on vient d'avoir. Thiam est exclu. Thiam est exclu. Voilà, Thiam est exclu. Vous savez, nous, amis africains, là, vraiment, nous sommes terribles. Hein? Okay, c'est pas grave. À chaud, hein? Les partisans du RTR devenus RHP qui jubilent, sont contents. On dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà des gens qui veulent prospérer certainement dans la médiocrité, dans le mensonge, dans la tuerie, tout ce qui est mauvais rien que pour conserver le pouvoir. Sinon, quelqu'un qui a honte, quelqu'un qui reconnaît, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qu'on est la honte, il ne devait vraiment pas s'estimer vraiment très heureux de battre un adversaire sur tapis. Mais vous dites que vous avez, je le dis, cher ami, ils disent qu'ils ont un bilan inattaquable. Vous comprenez? Un bilan inattaquable. Vous contrôlez tous les pouvoirs, ladies and gentlemen. Le pouvoir exécutif avec M. Ouattara, le pouvoir législatif avec Adama Bitogo et Kandia Kamara, le pouvoir judiciaire avec tout ce que vous voyez comme les juges, les procureurs, tout ce monde, la communication, ils contrôlent cela. Ils contrôlent l'armée, ils contrôlent les finances, ils contrôlent l'économie, ils contrôlent la CEI, ils contrôlent le Conseil constitutionnel. Mais vous avez peur de quoi pour aller contre Thiam? Vous avez peur de quoi? C'est parce que vous savez que vous ne pouvez pas le battre. Donc, il fallait donc le carter. Vous savez, quand mon ami Assalé avait sorti donc le dossier, je savais qu'il allait être écarté. On allait trouver les voies et moyens pour écarter Assalé, Tiroko, Antoine, et puis conserver des gens comme Lagou. Lagou, elle peut gagner quoi? Vous savez, c'est de la comédie, vous comprenez. Des 60 personnes qui sont allées déposer donc les candidatures pour défaut. Il y a des personnes même qu'on ne doit même plus même prendre au sérieux dans ce pays, là, parce qu'ils pensent que nous sommes en train de faire soleil dans la Calidome. Vous n'avez pas votre caution de 50 millions. Pourquoi vous déposez une candidature? Pourquoi vous déposez une candidature alors que nous sommes sérieux? Les Ivoiriens sont sérieux. Ils sont fatigués par rapport à tout ce qui se passe now. They are so tired. They need a change. They need something new. Ils veulent le new paradigme, ladies and gentlemen, de la situation dans laquelle nous vivons. On pense que nous sommes en train de nous amuser. On pense qu'en voulant écarter la candidature de Thiam, on tue le rêve de Thiam. Mais non!
Est-ce qu'il y a des personnes qui vont démissionner au PDC? Mais oui, c'est possible. Ils le feront. Vous comprenez? Mais comme je l'ai dit dans l'autre poste, les gentlemen, le PDCI ne se vide pas actuellement. Il y a des feuilles mortes. Vous comprenez? Des gens qui s'attendaient à autre chose. Celles-là vont partir. Mais je vois des jeunes qui s'inscrivent maintenant pour être militants du PDCI et jeunes. Et quand on parle de jeunes, c'est le futur, les gentlemen. Donc, je sais que les militants, vous êtes très frustrés. Ce soir, je vais me pencher sur le cas seulement donc, de M. Thiam. Je sais qu'au niveau du PPACI, vous êtes frustrés. Au niveau du Front populaire ivoirien, vous êtes frustrés. Surtout au niveau donc, des partisans d'Alassane Timoko Antoine, Vincent Tobi. Tout ce monde-là, tous en réalité, tous ceux qui peuvent créer un problème à Ouattara, ou bien qui peuvent amener ce débat, ils vont sortir du débat j'allais dire, à toi et à moi, mais un débat de fond. Ils ne veulent pas de débat de fond. Et non, comme à Salé apportera un débat de fond. Ils ne veulent pas cela. Toby apportera un débat de fond. Ils ne veulent pas cela. Mais il dira, mais on a mis Awadomelo. C'est aussi stratégique. Vous savez, ceux qui sont en face, là, M. Ouattara, c'est quelqu'un qui a, comme le disait l'autre, là, toujours une longueur d'avance sur les gens. Hein. Vous voyez, c'est qui les scénarios qu'ils ont fait. Peut-être que ceux-là ont eu des dossiers solides, c'est peut-être possible. Mais en laissant les candidatures, c'est pour dire à la communauté internationale, on n'a pas exclu le PPACI, que le PPACI a son candidat. Alors, Ouadomelo, vous comprenez? Et même, ils vont utiliser même le cas de Simone Gbagbo, qu'on n'a pas exclu donc la gauche. Ah oui, on n'a pas exclu la droite non plus, puisqu'on a retenu donc la candidature de M. Jean-Louis Billon. Vous voyez? On n'a pas exclu les femmes. Sur 5 candidatures, il y a donc 2 femmes. Vous comprenez? Pour aller contre M. Ouattara. Et cela, il peut vous faire quoi? Mais je l'ai dit, les gentlemen, une élection, là, ce n'est pas solé dans placadi d'homme. Ce n'est pas amusement. On ne vient pas dire, oui, je suis candidat. Vous êtes candidat pour quoi? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous apportez, les gentlemen? Et surtout, les moyens financiers. Qu'est-ce que vous avez? Vous allez avec un RHTP qui va dépenser près de 100 milliards pour sa campagne. Vous n'avez même pas 1 milliard, vous allez gagner quoi? Au moment où vous arrivez dans des endroits, je l'ai dit qu'il y a peut-être 2 personnes en Côte d'Ivoire qui peuvent mobiliser les gens sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. C'est donc Laurent Gbagbo, vous comprenez? Et Tidiane Tia, puisqu'il est supporté par beaucoup de jeunes. Mais les autres, là, vous devez dépenser de l'argent. Et quand je le dis, cher ami, je fais les calculs. Ceux qui me suivent là, don't give me wrong. Essayez d'écouter un peu, écoutez seulement mon raisonnement. Hein, mon raisonnement, si vous êtes seulement d'accord, mon raisonnement. Pour aller à ces élections-là, on ne dit pas je suis candidat pour être candidat. Il faut contrer le RDR devenir RHP pour gagner. Contrer le RDR devenir RHP pour gagner les gens, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin non seulement des moyens, et surtout où vous avez besoin de moyens, nous avons donc combien? 24 000 bureaux de vote. 24 000 bureaux de vote. Et dans chaque bureau de vote, il faut avoir 2 assesseurs. Ce nous amène donc, si nous fait à 48 000. Donc, pour faciliter les calculs, puisqu'on peut avoir aussi des choses, au moins 50 000 personnes que vous devez avoir dans des bureaux de vote. Vous comprenez? 50 000 personnes. Et ça, 50 000 personnes, là, si vous vous donnez, disons, 100 000 francs pour ces personnes-là, vous voyez combien ça vous fait. Attends, on va mettre là encore. Non, voilà. 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 Donc, mine de rien, c'est au moins 5 milliards. Vous comprenez? 5 milliards que vous devez dépenser uniquement pour des gens qui doivent être dans les bureaux de vote. Vous comprenez? Et pour battre votre campagne, vous devez avoir au minimum au moins 10 milliards encore. J'ai dit bien minimum, parce que le RDA ira avec au moins 100 milliards, 200 milliards, ils le feront. Pour que M. Ouattara soit candidat, gagne, ils feront. Et vous avez quoi? Vous verrez, je suis candidat pour aller faire quoi? Vous allez contrer qui? Comment vous allez le faire pour battre le RDA? Si c'est peut-être la figuration, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de quelqu'un qui part pour gagner, qui a des moyens de gagner et qui a quelque chose, un programme pour faire avancer les choses. Ce n'est pas une manière de venir faire soler dans Placadidon pour distraire les gens, les gentlemen. Alors, ce qui est en train de se passer est tellement frustrant. On a l'impression que les gens ne sont pas conscients. Les fondamentaux, nous les oublions, les gentlemen. Vous comprenez? On se base sur des petites choses. Alors que the big picture is here.
Le nouveau paradigme, qu'est-ce que où le RDR devenir RHCP nous apporte? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce que M. Ouattara peut apporter encore aux Ivoiriens qu'il ne l'a pas fait pendant 15 ans? À 84 ans, il va faire quoi encore? Il deviendra un vieux gaga. Il deviendra un vieux gaga. Et comme le disait Tidiam Thiam, ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire veulent que M. Ouattara soit candidat. Parce qu'ils savent que après M. Ouattara, il n'y a pratiquement rien. Il ne fera plus rien. Il deviendra un vieux gaga. Vous comprenez? Lui-même le dit déjà à 75 ans, on ne peut plus diriger un pays. Il en a 84. Il va diriger quel pays? C'est donc, si vous voulez, il va nous s'arranger pour nous amener, donc, si vous voulez, hein, des pieds cassés comme numéro 2 uniquement là. Vous comprenez? Voilà la situation dans laquelle nous nous sommes, les gentlemen. Donc, comme je le dis, cher ami, ne vous découragez pas. Vous savez, ce n'est pas une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond, les gentlemen. Et on ne juge pas au départ, mais on juge à l'arrivée. Monsieur Tidiam Thiam a 61 ans. C'est le nouveau paradigme. C'est l'avenir. Il aurait été vraiment intéressant que M. Thiam soit président maintenant, parce qu'il aura encore la capacité pendant au moins 10 années, jusqu'à 70 ans, d'être au four au moulin pour aider la Côte d'Ivoire à sortir de la situation dans laquelle nous sommes, pour nous projeter dans un pays normal. Regardez, le Rwanda devient un pays normal. Malgré, si vous voulez, cette dictature qu'on voit, c'est un pays normal. La jeunesse, ils se battent pour leur pays. Ils travaillent pour leur pays. Quand vous sortez vraiment des universités, des choses, les meilleurs sont recrutés, c'est-à-dire que c'est le fruit de votre travail qui est en train de se payer. Ce n'est pas parce que vous appelez Fofana, vous appelez donc Okone que vous allez avoir des postes, comme ça se passe en Côte d'Ivoire, où on a utilisé le rattrapage comme moyen d'accession. Vous comprenez? À des postes juteux. Ça va nous amener où? Et ils sont fiers sur leur poste, ils sont contents. Voilà des gens qui ont pris des armes. Parce que selon eux, notre Cour suprême a rejeté la candidature de M. Ouattara pour nationalité douteuse. Ceux-là ont pris des armes pour attaquer le pays. Hein? Vous comprenez? Arrêtons un petit peu, les gentlemen, dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc, comme je l'ai dit, cher ami, aujourd'hui, c'est avec immense frustration, voilà, qui nous traverse. L'invalidation donc de la candidature de M. Thiam et plusieurs autres poids, voilà, de la vie politique ivoirienne n'est pas donc une simple décision juridique. C'est un coup, j'allais dire, un coup porté donc à la démocratie, un déni donc de justice, une manœuvre pour bâillonner donc l'espérance donc d'un peuple qui aspire à l'alternance, à la liberté, les gentlemen, et à la transparence. Mais qu'ils sachent, les gentlemen, une chose. On peut écarter donc un homme d'une liste, mais on ne peut pas donc effacer donc une idée. On peut rejeter, les gentlemen, un dossier, mais on ne peut pas donc tuer donc une espérance. On peut donc confisquer donc des candidatures, mais on ne pourra jamais confisquer donc l'avenir donc de la jeunesse donc ivoirienne. Monsieur Tidiam Thiam, à 61 ans, incarne donc ce renouveau paradigme. Vous comprenez? Il est donc, il n'est pas donc le passé, il est l'avenir. Il n'est pas donc un homme grand, j'allais dire, hein, mais celui donc d'une vision, sa rigueur, son expérience internationale, son intégrité et sa détermination font ce qui donc aspire, vous comprenez, hein, ce sont réellement ce que donc aspire, j'allais dire, la jeunesse, et surtout donc des militants du PDCI, IDA et d'autres partis politiques. Oui, nous croyons en lui, parce qu'il porte une Côte d'Ivoire réconciliée, moderne et prospère. Aux jeunes et aux militants, donc aux rêves donc, de demain, ne cédez pas donc au découragement. Notre combat est plus grand qu'un rejet donc administratif. La vraie bataille se joue donc dans nos cœurs, dans nos esprits et dans notre engagement quotidien pour une Côte d'Ivoire nouvelle, ladies and gentlemen. Et ça va au-dessus de tout. C'est ce qui doit nous transcender, vous comprenez. C'est pas rejeter une candidature seulement qui doit simplement nous décourager, ladies and gentlemen. Nous avons mal, vous avez mal, je sais. Vous brûlez de cœur, vous brûlez donc, j'allais dire, de colère. Mais vous savez, parfois ce que Dieu fait est bon.
au-delà de toute chose, il y a un homme. Et il a pratiquement un plan pour la Côte d'Ivoire. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Je l'ai dit et je le répète. À une semaine donc, de la chute donc, de l'ancien président, c'est ça, Tandja donc, du Niger, j'ai interviewé son porte-parole qui qui lançait donc des propos dithyrambiques, élogieux, laudatifs, qui menaçaient la communauté internationale, qui menaçaient donc l'opposition et autres. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Alpha Condé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? Il y a dans la vie, il y a certaines personnes, on donne des conseils, ils ne veulent pas entendre. Ils veulent aller donc à un 4 mandats, 84 ans, un vieux gaga qui veut encore chez les gentlemen, soit au-dessus donc de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aller contre sa soldatesse? Je ne sais pas. Vous comprenez? Je ne le pense pas qu'il faut le faire. Je l'ai dit, si vous voulez manifester aujourd'hui, assurez-vous que vous avez vraiment le nombre. Mais si c'est pour aller manifester avec 500 personnes, 600 personnes, 800 personnes, ça ne vaut pas la peine, ils vont les arrêter et les mettre encore en prison. Mais si nous devons sortir, sortons comme la dernière fois pour dire non. Pas pour aller faire un coup d'État, pas pour aller faire de la violence, mais dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Vous comprenez? Et tout, la balle est dans votre camp. La balle n'est pas dans le camp de Laurent Gbagbo. La balle n'est pas dans le camp de Tidiane Thiam. Laurent Gbagbo a pratiquement fini, j'allais dire un peu lui-même, j'allais dire son avenir politique, c'était peut-être son dernier mandat pour la jeunesse. Monsieur Tidiane Thiam n'avait pas forcément venu se mettre dans ce gaga ivoirien. Il avait la possibilité de se la couler douce. Il était l'une des personnes les plus recherchées dans le monde. Vous comprenez? Donc c'est à nous. Ceux-là se battent pour nous. Donc c'est à nous de faire le combat, à nous de faire notre combat. Et chaque peu, comme on le dit, les gentlemen a son combat. Vous comprenez? Et je l'ai dit, ils ont donc choisi, vous comprenez, hein? Ils ont choisi la peur, ceux qui sont au pouvoir. Nous choisissons donc l'espérance, les gentlemen. Ils ont verrouillé donc un système. Nous ouvrons donc un avenir. Ils ont tenté donc, si vous voulez, d'éteindre une lumière. Mais nous sommes des milliers. Et demain, nous serons encore des millions à rallumer donc la flamme de la démocratie. Ils ne pourront pas nous éteindre éternellement. Soyons raison gardée. La lutte ne s'arrête pas ici. Elle continue, plus forte, plus déterminée, jusqu'à la victoire, les gentlemen. Ne soyons pas frustrés. Je ne peux pas dire de ne pas vous laisser frustrer, c'est tout à fait normal, parce que c'est quelque chose qui arrive de façon naturelle. Mais sachons une chose, que l'avenir, là, c'est pour nous, c'est vous, c'est moi. Tiens, c'est l'avenir. Ils vont tenter de l'écarter. Ça ne passera pas. Laissons-leur faire ce qu'ils ont envie de faire pour le moment. On verra. On verra ce qui va se passer donc les jours à venir, les semaines à venir et les mois à venir. Ils sont tellement sûrs de leur victoire. Ils sont tellement sûrs donc de leur coup. Ils ont inclus Domelo, qu'est-ce qu'il pourra faire? Je ne sais pas. La seule condition pour que cette opposition puisse certainement faire face à M. Ouattara, c'est que eux tous là se réunissent derrière un seul candidat. Vous comprenez? Sinon, ils ne le font pas, M. Ouattara va l'emporter au premier tour. On me dira que diviser aussi donc les candidatures, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. En validant la candidature de Domelo et de Simone Gbagbo, c'est pour créer d'abord la frustration au niveau donc, du Front populaire ivoirien. Vous comprenez? Et diviser donc leur voix au niveau du Front populaire ivoirien. Au niveau donc, du PDCI-RDA, sachant vraiment que les militants du PDCI sont très remontés contre Jean-Louis Billon, ils se disent forcément ces militants n'iront pas voter pour Jean-Louis Billon, vous comprenez? Ils resteront à la maison. Donc Jean-Louis Billon ne fera pas le poids. Vous comprenez? Et ensuite, on ne peut pas dire, ah oui, j'ai une question donc de femmes, ils ont mis 2 femmes. Donc peut-être aussi les femmes vont se diviser donc leur voix. Ce qui fera que pour eux, leur candidat, M. Ouattara, remportera donc au premier tour. Voilà les calculs. Tout était déjà planifié. Et on a amené la présidente du conseil, quand je la voyais venir, c'est tellement confirmé tout ça. Ça a été un plan magistralement préparé quand elle a été nommée depuis donc, en 2023. Je le savais. J'avais commencé déjà à engager donc des émissions. Chercher à savoir où est née cette dame. Je ne sais pas jusqu'à présent où elle est née. On me dit que c'était l'ancienne femme de Bamba Vamoussa. Mais elle est née où? Elle aurait eu donc des enfants avec l'ancien ministre Baba Moussa.
si cette information est correcte, mais où est-ce qu'elle est née? Je ne dis pas qu'elle est ivoirienne, elle est ivoirienne, mais pourquoi dans son CV, on ne nous dit pas où elle est née? Tout ça, c'est important, les gentlemen. Donc, ne sont pas donc découragés, vous comprenez? Désobéissance civile, je ne sais pas. C'est possible. Si vous voulez le faire, si vous avez les moyens. S'il n'y a pas les moyens, ça ne vaut pas la peine. Si vous pouvez donc rassembler, mettre 1 million de personnes donc dans la rue, c'est tellement pour réclamer de la paix, vous comprenez, hein? C'est bon. Mais s'il n'y a pas cela, mettre 5 000 personnes, 6 000 personnes, même 10 000 personnes, ça ne suffira pas, vous comprenez. Il faut que ceux qui sont sortis la dernière fois sortent, et puis même, j'allais dire, hein, en nombre. C'est la seule manière là qu'ils pourront peut-être amener donc ce pouvoir en place à revoir donc ces calculs. Voilà un peu moi mon conseil. Je suis tellement fatigué de voir donc ces jeunes 1, 2, 3 humiliés, arrêtés, emprisonnés. C'est donc l'intimidation. Mais allons-nous laisser l'intimidation nous assaillir? Je ne sais pas. Je n'ai aujourd'hui aucune solution. C'est donc le brainstorming. Ce sont donc des idées qui me viennent à l'esprit, les gentlemen. Réfléchissons ensemble. Mais si nous devons sortir, sortons massivement. Massivement. Vous comprenez? 1 million, 2 millions de personnes dans la rue, pratiquement, et même dans tous les 4 coins donc, du pays. C'est de cette manière-là qu'ils ne pourront pas tirer sur la population. Mais si nous devons mettre 5 personnes dans la rue, ça sera donc, bon, bien d'abord, on dit qu'ils ne peuvent pas mobiliser. Ils ne peuvent pas mobiliser, donc c'est accepté. Vous comprenez? Donc, la balle est dans notre camp. Soit, nous sommes. Parce que hier, à l'heure là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils se sont opposés aux décisions du Conseil constitutionnel, ils ont organisé, financé, donc orchestré une rébellion jusqu'au coup d'État, vous comprenez, autre, pour que les champions soient au pouvoir. Je ne dirais pas aux uns aux autres d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Nous aimons trop notre pays, nous aimons trop les Ivoiriens pour qu'un Ivoirien meure rien que moi pour que quelqu'un d'autre arrive au pouvoir. Mais c'est pour vous dire réellement, si nous pensons qu'il y a une frustration réelle, qu'il y a une injustice, mais c'est ce qu'ils nous ont dit hier, souvenez-vous, sur Guillaume et sa soldatesse autour. Quand une loi est mauvaise, il faut la combattre. Ouais, il faut la combattre. Il faut utiliser tous les moyens pour combattre cette loi. C'est comme ça qu'ils ont monté la rébellion, c'est comme ça qu'ils ont justifié la rébellion, les gentlemen. Vous comprenez? Donc, dans la situation dans laquelle nous sommes, on ne dira pas à quelqu'un d'aller faire une rébellion. Non, nous ne le ferons pas. Nous aimons trop notre pays. Nous aimons trop les Ivoiriens pour voir un Ivoirien mourir uniquement pour ceci et cela. Mais par contre, nous avons le droit aussi de manifester. Voilà. Et si nous sommes d'accord que cette décision est juste, nous pouvons donc manifester, mais dans la paix, vous comprenez, dans la paix, montrer que nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette décision, mais à une condition, qu'il y ait vraiment du monde. Je le dis, 500, peut-être c'est le strict minimum. 1 million de personnes donc dans la rue. Vous comprenez? Et nous faisons cela continuellement. Ça va pousser donc les uns et les autres à faire marche arrière. Sinon, ils sont partis pour les 4e mandats. C'est aussi clair. Parce que entre tous ceux qui ont été acceptés, je ne vois pas qui pourra faire la face devant M. Ouattara. Comme je l'ai dit, il faudrait trouver d'abord 5 milliards, rien que pour le jour des, donc des élections, hein, pour les assesseurs. Il faut minimum 2 assesseurs par bureau de vote. Vous comprenez? Vous avez 24 000 bureaux de vote, ce qui nous amène à moins 48 000. J'arrondis à 50 000 personnes qu'il faut donc payer. Parce que si vous amenez, je vais vous expliquer pourquoi c'est assez dangereux. Alors, les élections qui sont passées, donc, c'est ça, c'était en Guinée? En Guinée ou, enfin, j'ai oublié d'un autre pays. Oui, c'est quoi, c'est en Guinée? L'assesseur du candidat de l'opposition, pendant qu'il y avait la trêve où les gens devaient manger, il n'avait rien à manger. Ce sont donc les assesseurs du parti au pouvoir qui ont partagé la nourriture avec les assesseurs donc de l'opposition. Est-ce qu'un tel individu pouvait faire confiance à cet individu? Est-ce que vous pensez que cet individu, il n'est pas actuellement en train de crier « venez m'acheter, venez m'acheter ». Là, c'est quelqu'un à qui on remettra peut-être 50 000, 100 000 pour inverser donc le résultat. La personne fera sans problème. J'ai été donc assesseur donc, dans un bureau pendant des élections, je préfère ne pas dire le nom du pays, vous comprenez, hein? Et je sais comment ça se passe. Les opposants n'avaient personne pendant le comptage. Pendant le comptage. Ce qui veut dire dans le bureau où j'ai assisté, si les gens voulaient faire donc le bourrage des urnes, ils allaient le faire. Vous comprenez? Parce que l'opposition n'avait pas du tout d'assesseurs. Vous comprenez? L'opposition n'amènera pas peut-être assez de personnes donc au nord,
alors qu'ils gagnent leurs élections au nord. Comment ça se passe? C'est un peu le protectionnisme qu'ils font. Ils viennent compétir au sud, mais ils évitent que les candidats du sud partent compétir au nord. Et qu'est-ce qu'ils font au nord? Ils font du bourrage d'urnes. Le bourrage d'urnes. C'est là-bas, vous allez voir le taux de participation qui avance de 95%, 90%. Parce que les autres candidats n'ont pas d'assesseurs. Ils n'ont pas d'assesseurs dans les bureaux de vote. Voilà ce qui se passe. Donc, une élection, ce n'est pas solo n'a pas placali de mon bien. Oui, je suis candidat, mon nom est sur la liste, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Mon nom est sur la liste, tu fais avec quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas gagner quoi? Tu es candidat parce qu'il faut être candidat, parce que M. Ouattara donnera encore 200 millions, 100 millions. C'est ce qui vous a, c'est pourquoi vous êtes candidat? Ah non, je ne sais pas. Vous comprenez? Je ne sais pas. Donc, cher ami, c'était un peu mon billet. Demain, à partir, donc, c'est ça, je crois, 10h, c'est 11, 12, 13, 14h GMT. Nous allons donc recevoir donc, Maître Bogassako, docteur Bogassako Gervais, avec traité aussi d'avoir le docteur Rikedi, et puis certains cadres donc, de l'opposition pour essayer donc d'analyser les conséquences de la décision donc, du Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il faut faire réellement faire. Et aux environs donc, de 15 heures, avoir un invité donc, du côté de la Guinée. Vous savez aussi, c'est le référendum là-bas. La Guinée, c'est pratiquement les mêmes clics que nous voyons, les mêmes personnes, même type de personnes que vous voyez en Côte d'Ivoire, même personne, même type, vous savez de quoi faire allusion, qui sont aussi en Guinée. Et ce sont des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la démocratie. C'est la conservation donc, du pouvoir avec la force brute et brutale. Donc, on essaiera donc d'avoir l'opposition pour voir pourquoi il appelle à voter non, voilà, contre la Constitution au niveau donc, de la Guinée. Donc, merci beaucoup, cher ami. Alors, je ne sais pas si je peux lire quelques commentaires. Désobéissance civile, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous mettez derrière là? Il ne faut pas donc se laisser donc distraire. Bon, d'accord. Ouais, exactement. Il dit voilà. C'est donc une Guinée pure et sang. D'accord. Okay. L'Éternel, notre justice, n'a point encore son dernier mot. Oui, ça c'est pratiquement vrai. C'est Dieu qui a établi donc l'autorité. Nous donc voilà, d'accord. Ok, nous avons compris. Hein. Alors, quoi encore, rira bien, qui rira donc le dernier. Bon, d'accord, voilà. Alors, l'autre, lui, me dit, ah oui, bon, d'accord, oui, merci, Jacques Roger, merci, cher ami. C'est donc Eugénie, ah oui, ça, c'est Margot Eugénie, hein, voilà. C'est Margot, j'espère que votre mari ne sera pas jaloux. On ne veut pas d'un quatrième mandat, c'est clair. Ça, c'est clair. Je suis contre un quatrième mandat, c'est clair. Mais on ne sait jamais ce qui se passera donc demain. La Côte d'Ivoire donc, reviendra donc aux mains donc, des Ivoiriens, bon, d'accord, je ne sais pas comment vous avez le fait, c'est ce qu'on dit tout le temps. L'heure n'est plus donc au découragement. Je reste convaincu que donc la situation va se retourner donc en faveur, en défaveur donc de M. Ouattara et sa clique. Oui, c'est toujours possible, cher ami. Hein. Ne nous décourageons pas. Comprenez? Il faut, ça dit bouder même quoi. C'est-à-dire, vous savez, des fois, c'est comme vous avez quelqu'un qui devient donc assez bruit, qui parle tellement. Quand vous le voyez là, comme on le dit là même, ça dit même, c'est comme s'il n'y avait rien. Vous l'ignorez complètement. On peut utiliser cette méthode, ignorer ces gens-là complètement. Ne même pas les considérer, ne même pas les regarder. Vous comprenez? Tellement que c'est énervant et frustrant. Mais vous savez, il y a des gens aussi qui ne connaissent pas la honte. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Ils s'en foutent. 20 morts, 100 morts, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Désobéissance, fâché, mort, honte, ils ne connaissent pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Le pouvoir. C'est tout. Le reste ne les intéresse pas. La Côte d'Ivoire ne l'intéresse pas. Que la Côte d'Ivoire brûle, la Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler. Nous, on veut le pouvoir. C'est tout. Voilà le genre d'individus que nous avons dans ce pays-là. Merci beaucoup, cher ami, et puis rendez-vous pour notre émission, comme je l'ai dit, ladies and gentlemen, tomorrow. Tomorrow, we're going to be here tomorrow around at 10 o'clock. We'll be 2 o'clock in Ivory Coast and about, let's say, 4 o'clock in Paris. So we're going to try to have a show, and I hope you guys are going to be here and to ask some questions to our guests. So, thank you very much, and rendez-vous donc demain, et puis voilà. Merci, au revoir. Au revoir et donc à demain. Au revoir.